mal. Tu vois, ils ont amené la gamine. Voilà. Voilà. Et après, on va finir par se prendre la tête encore. Insistez pas, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, remets ton masque, toi là-haut, comme ça y est. Alors, ce village de la Roque-Gajac, on a une sacrée vue quand même, hein, quand on remonte un peu la Dordogne. On arrive à le voir dans sa globalité. Son impressionnante falaise qui nous surplombe, dont on se sert, hein, clairement, depuis toujours. On va venir y vivre dans cette falaise, il y a 25 000 ans. Notre ancêtre Cro-Magnon vient s'installer ici. Plus vieille trace d'occupation qui oscille entre moins 23 000 et moins 25 000 ans avant notre ère. Et puis après, on va venir s'y planquer aussi dans cette falaise. On va venir s'y réfugier. Au 9e siècle, plein milieu du 9e siècle, les Vikings sont en train de remonter la Dordogne et nous, on a besoin d'un moyen de protection. Ce moyen de protection, bien évidemment, on le trouve encore une fois dans notre falaise. On va aller investir là-haut la plus grosse des cavités, là où vous voyez les piliers de soutènement. Cette cavité, déjà existante, on va la recreuser sur plusieurs mètres et puis on va la fermer intégralement. Vous avez vu les vestiges du mur qui servait à fermer l'accès de la cavité. On fabrique ce qu'on appelle un fort troglodytique. Ça, c'est clairement un des meilleurs moyens de protection qu'on ait jamais eu, hein, surtout au Moyen-Âge. À partir du moment où ce fort troglodytique est fonctionnel dans le village de la Roque-Gajac, on a concrètement un village qui va devenir imprenable. Et ça, je vous garantis que ça va en attirer du monde, le coup du village imprenable. Surtout au Moyen-Âge. Hein. Tout le monde veut venir se mettre au chaud ici, à l'abri du fort troglodytique. Donc assez vite, c'est clairement un village qui va prendre de l'ampleur, ce village de la Roque-Gajac, et qui va se mettre à grossir. Qui va se mettre à grossir de manière assez exponentielle entre le XIe siècle et la Renaissance. À la Renaissance, ça va être une période un peu particulière, parce qu'on va voir arriver ici clairement une nouvelle catégorie de population. Jusqu'alors, on avait un petit village de paysans, de pêcheurs, hein, vraiment pas gros. Et puis là, on voit arriver d'un coup toute une rafale de savants, de lettrés, qui vont venir s'installer ici. Et donc ça va vraiment faire en sorte que ce village de la Roque-Gajac va commencer à acquérir une petite renommée. On va commencer à en parler clairement de ce village-là. Cette renommée, elle va quand même assez vite se développer pour des raisons complètement différentes. En plus, elle va se développer avec l'explosion économique de ce village. Explosion économique qui arrive dès le début du XVIIe siècle, donc très vite derrière. Et explosion économique directement en lien avec nos bateaux, hein, avec nos gabarres. C'est une période où on va faire de plus en plus de commerce avec ces bateaux-là, entre ici et les ports de Libourne et de Bordeaux, et donc le village de la Roque-Gajac, il va falloir qu'il évolue, parce qu'il n'est pas du tout adapté à accueillir des dizaines et des dizaines de gabarres tous les jours. Il va y avoir tout un tas d'auberges qui vont s'installer ici, il va y avoir des artisans, et puis il va falloir qu'on développe notre port, clairement. On avait un minuscule petit port de pêche, il faut qu'on agrandisse ce port-là. On va l'agrandir de manière tellement démesurée que le port de la Roque-Gajac va finir par devenir l'un des ports commerciaux les plus gros que nous n'ayons jamais eu sur la Dordogne. Ça, c'est étonnant aujourd'hui parce qu'on n'a plus aucune trace de ce port-là. Mais pourtant, au XVIIIe siècle, le port de la Roque-Gajac, il était connu jusqu'à Bordeaux, hein, quand même. Ce qui est pas mal pour l'époque. Hein. On se remet un peu dans le contexte. On n'avait pas le dieu Google pour nous diffuser l'information à loisir partout sur la planète. Hein. Et ouais, donc c'était franchement pas mal d'être connu.